J'adore cette folie. Bien sûr, je préfère gagner le plus tôt possible, mais quand cela se passe avec une célébration avec les supporters, j'aime vraiment ça. Et Endrick a raison, le match retour de la demi-finale de la Coupe du Roi est devenu une véritable folie de but. Pour Madrid, tout s'est bien terminé, mais pourquoi cette folie en premier lieu s'est produite? Nous allons l'analyser en détail dans cette vidéo. Merci pour le like et l'abonnement à la chaîne et nous commençons déjà. La composition de Carlo était la suivante. Lunin dans les buts, Camavinga à gauche en défense, Alaba et Asensio au centre de la défense, ainsi qu'Endrick en attaque. Il a de nouveau eu sa chance. Et il a très vite profité de son opportunité. Cela s'est produit après que Madrid ait encaissé à la 15e minute. Une attaque rapide et facile a été menée par le Real Sociedad. Nous voyons ici comment Vázquez se retrouve en position défavorable. Il ne peut pas intercepter le ballon et ne peut pas suivre l'adversaire. Mais quel chef-d'œuvre ont proposé en réponse les Brésiliens de Madrid? Vini Jr. D'une trivela depuis sa moitié de terrain, il lance Endrick en 1 contre 1 avec le gardien. Et Endrick gère parfaitement la situation. Le jeune attaquant lobe froidement le gardien. Les amis, c'est un véritable art. Mon objectif, quelle passe de Vinicius Junior? Je dois profiter de ces moments, car nous avons dans notre équipe les 4 meilleurs joueurs du monde. Et chaque fois que j'ai une chance, j'essaye d'aider mon équipe. Nous nous souvenons qu'Endrick a également marqué lors du premier match contre la Real Sociedad, et un peu plus tôt dans la Coupe du Roi, il a marqué contre Leganés et 2 buts contre Celta. Et maintenant, il a 5 buts cette saison et il est le meilleur buteur de Madrid en Coupe du Roi. Ainsi peu de temps de jeu, mais une productivité incroyable de notre talent brésilien et c'est vraiment impressionnant. Et s'il avait marqué aussi dans cet épisode à la 8e minute du match, cela aurait été très beau. Comment Endrick s'est ajusté à ce ballon, a résisté à la pression de 2 adversaires, a tiré magnifiquement, mais le ballon a finalement volé, hors du but. Et bien sûr, regardons comment Bernabéu a salué Endrick en quittant le terrain. Les supporters ont applaudi le Brésilien et ont crié son nom. Il l'a mérité. Avez-vous déjà entendu la comparaison entre Endrick et Raúl? Mais il ne s'agit pas de l'apparence extérieure, mais de la façon dont les deux, à un jeune âge, ils ont brillé dans les maillots de Madrid au Bernabéu. Écrivez dans les commentaires si vous aimez cette comparaison. Et maintenant, voici un petit défi pour vous. Je vais lire les commentaires des fans. Et vous devez deviner de quel joueur de Madrid il s'agit. Il est revenu. Revenu en forme catastrophique. À part la passe à Tchouaméni, il a été une perte de temps totale. Je veux qu'il soit remplacé immédiatement. Sérieusement, pourquoi est-il encore sur le terrain? Si vous avez pensé à ce moment-là qu'il s'agissait d'Alaba, vous vous trompez. Car les fans critiquaient Rodrigo. Et je suis allé voir les notes du joueur dans l'application pour les supporters de Madrid. Vous pouvez le faire aussi, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Téléchargez l'application là-bas. En plus des notes, bien sûr, il y a aussi beaucoup de nouvelles en temps réel pour ne rien manquer. Donc je suis ici, Rodrigo a une note de 6,5. Il a fait une passe décisive à Tchouaméni, mais sa performance sur 105 minutes est vraiment très modeste. Beaucoup de pertes de balles, des centres imprécis dans la surface, 0 tir cadré, oui, et globalement peu d'agressivité de la part de Rodrigo dans ce match. Donc, probablement, en partie, nous pouvons être d'accord avec les opinions de ces fans que nous avons déjà entendues. Mais la pire note revient vraiment à Alaba. Il est impliqué dans les 2 buts encaissés par Madrid en seconde mi-temps. Quel manque de chance pour l'Autrichien. Ici, il essaie de dégager le ballon au premier poteau et le ballon finit dans le filet de Lunin. Et Camavinga, il faut le dire, aurait pu être plus attentif et ne pas laisser l'adversaire passer dans son dos. Et ensuite, encore un 3e but contre Madrid. Ici aussi, le principal malchanceux est Alaba. Mais regardez comment tous les joueurs de Madrid sont positionnés dans leur propre surface de réparation. Cela ressemble de plus en plus à du chaos. Encore une fois, les autres laissent jouer le ballon librement et tirer au but. Donc je ne blâmerai pas uniquement Alaba pour tous les péchés. Oui, bien sûr, 2 fois le ballon est entré dans le filet à cause de lui, mais c'est une action collective de l'équipe qui a conduit à ces buts encaissés. Et cela continue de nous inquiéter car la défense de Madrid ne se porte pas au mieux dans de nombreux matchs. C'était un match spectaculaire, avec beaucoup de buts et beaucoup d'erreurs. Nous croyons que tout est possible au Bernabéu. Nous n'abandonnons jamais et les supporters nous soutiennent et nous aident. Encaisser 4 buts, c'est mauvais, mais en marquer 4, c'est mieux. Vinicius Junior a eu un match incroyable. C'est la réaction de Carlo qui est mécontent des actions de l'équipe, mais bien sûr satisfait du résultat final que nous avons vu, à savoir la qualification pour la finale de la Coupe du Roi. Quant à Vinicius Junior, il a vraiment dit les mots justes car le Brésilien a réalisé un match magnifique. À 1-3, il emmène le ballon dans la surface de réparation et fait une passe précise. À Junior qui marque. C'est un autre point d'assistance, un beau point d'assistance très important de Vinicius Junior dans ce match. Ensuite, il y a eu un corner et Rodrigo a fait un centre et la chance a souri à Tchouaméni.
Cela s'est produit à la 86e minute et il semblait que c'était le match nul tant désiré sur l'ensemble des 2 matchs pour se qualifier pour la finale. C'est pourquoi la joie que nous avons vue sur les visages des joueurs sur le terrain et sur le banc, l'euphorie qui a envahi le Bernabéu était tout à fait naturelle. Mais nous avons vu que cela ne s'est pas terminé là, car la 93e minute est arrivée. Le Real Sociedad a joué un coup franc et Madrid a encaissé un but. Lunin est sorti pour attraper ce ballon, mais il ne l'a pas atteint. Nos défenseurs, dans la surface de réparation, n'étaient pas non plus à la hauteur. Ils étaient impuissants et le match est passé en prolongation. Voici une réaction très révélatrice de Kylian Mbappé, ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que Madrid a de nouveau encaissé 4 buts au Bernabéu pour la 2e fois cette saison. La première fois, c'était, oui, vous vous souvenez bien sûr, lors de ce fameux Clásico contre Barcelone. Tous ces problèmes de notre défense qui ne se résolvent pas de manière stable sur le long terme. C'était un match très difficile. Beaucoup de remontées. Finalement, j'ai marqué et je suis très heureux. Nous sommes en finale de la Coupe d'Espagne et nous allons la gagner. Le héros du match, Rudiger, c'est Mo. Et c'est lui qui a apporté la victoire à Madrid à la 115e minute du match après une passe depuis le coin de Güler. Et c'était des émotions fortes. Regardez comment Toni s'est précipité vers les supporters dans les tribunes pour célébrer ce moment de succès avec les fans. Parce qu'en effet, ce but est devenu important, victorieux, décisif pour que Madrid accède à la finale de la Coupe du Roi. Et les mots du capitaine de la Real Sociedad sont très importants ici pour comprendre ce qu'est Madrid aujourd'hui. Pour battre ces gars-là, il faut les tuer plus d'une fois. Et le capitaine de la Sociedad a raison. Madrid, après s'être créé tant de difficultés, remporte finalement cette confrontation et accède à la finale de la Coupe du Roi. C'est le plus important. Nous saurons très bientôt qui sera l'adversaire suivant. Ce sera soit Barcelone, soit l'Atlético de Madrid. J'espère qu'après un match de coupe aussi émotionnel, les joueurs de Madrid se rétabliront rapidement pour se concentrer sur le match de la Liga. Le prochain est déjà ce samedi contre Valence. Je regarde les cotes pour ce match et je pense que ce match sera plus calme, meilleur que ce que nous avons vu mardi dernier. Il faut parier sur une victoire de Madrid avec une marge de 2 buts. Il faut battre Valence, le faire calmement et continuer à se battre pour le titre de champion. Le code promo que vous voyez à l'écran peut être activé en suivant le lien dans le commentaire épinglé. L'inscription ne vous prendra qu'une minute, après quoi de l'argent réel sera crédité sur votre compte. Allez-y. Nous croyons en Madrid et en une victoire à domicile contre Valence dès ce samedi. Félicitations à tous pour la victoire et pour la qualification en finale de la Coupe du Roi. Nous continuons à nous battre pour des trophées dans 3 tournois à la fois, la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi. Ainsi, nos prochains mois seront bien remplis, j'espère, de grands succès. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Un grand merci pour le like et au revoir.